Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Prono Crypto. Prono Crypto, c'est quoi? C'est une chaîne consacrée à la crypto-monnaie. Tous les jours, je vous fais une petite analyse technique du Bitcoin, de l'Ethereum et des autres crypto-monnaies. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu veux que j'analyse ta crypto préférée. On fait le tour des actus. Si c'est un programme qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner avec les petites cloches de notification. On n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, ça coûte rien. Je ne suis pas analyste financier, ce n'est pas mon métier, je fais ça uniquement par passion, donc je suis un particulier et j'essaie de partager avec vous mes analyses. Cela dit, n'en tiens pas compte, fais attention à ton portefeuille, tu es seul responsable de ton portefeuille. Le marché de la crypto est très volatile, donc très dangereux. N'investis que ce que tu n'es prêt à perdre. Allez, c'est parti, let's go avec l'analyse technique du jour. Donc on est le 15 août, il fait très chaud et on est dans le rouge. 45 940 pour le BTC, une petite baisse de 2%. Le TH nous fait une petite baisse de 3,50% avec 3153 dollars. Le BNB, petite baisse de 2% à 404 dollars. Le ADA Cardano, petite baisse de 4,65% avec 2,11 dollars. On est dans le rouge, sauf pour le XRP qui continue sa petite hausse, il a 1,26 dollars. Le Doge également continue sa petite hausse de 3% avec 0,29 dollars. C'est pas mal tout ça, on va analyser ça dans le détail. Avant, on va commencer avec les petites actus et on apprend par Cryptost que l'entreprise Intel fait l'acquisition d'actions Coinbase. Intel, premier fabricant mondial des semi-conducteurs, a acquis 3014 actions Coinbase d'une valeur actuelle de 787 000 dollars. L'action est en légère hausse après la publication de bons résultats financiers pour le deuxième trimestre 2021. Donc je vous laisse aller lire l'article, c'est sur Cryptost. Il a un compte Twitter sur lequel il poste pas mal d'infos intéressantes. Et on va aller analyser un petit graphique de Dave Lavague qui a été partagé par Enter the Cryptomatics aujourd'hui, nommé CM. Graphique très intéressant qui nous dit que c'est pas gagné. On n'est pas reparti forcément bull run et qu'on a déjà connu ça dans le passé. D'ailleurs, si vous regardez mes deux dernières vidéos, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que tout n'était pas gagné et qu'on pouvait repartir à la baisse parce que ça s'était produit dans le passé. Donc je vous avais montré que ça s'était produit ici après le bull run de 2017. En 2018 ici, on avait connu une baisse de 60%. On était remonté et qu'après on avait rechuté. Ça s'est produit également dans le bull run de 2013. En 2014, ça a chuté. C'est remonté et ça a rechuté. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bull run de 2020. En 2021, ça rebaisse, on est remonté. Et maintenant, est-ce qu'il va se reproduire la même chose qu'on a eu en 2018 et en 2014? Est-ce qu'on va repartir vraiment en bear market, chuter avant de reconnaître un prochain bull run? Donc attention, je vous dis toujours faites attention. C'est pas parce qu'il y a l'euphorie là qu'on est reparti à la hausse ces derniers jours que c'est gagné. Il faut se méfier, Et on est pile poil actuellement sur le point clé, donc c'est-à-dire à savoir, est-ce qu'on va repartir à la hausse, atteindre le nouvel ATH des 64 000 qu'on avait connu pour aller chercher le point haut de cette vague, ou est-ce qu'on va chuter et partir en bear market? Allez, on va commencer avec l'analyse technique du Bitcoin du coup pour vous montrer ce qui peut se passer. Et je vous ai dit hier dans ma vidéo, attention, on repart à la baisse et il faut surtout pas casser cette moyenne mobile 200, sinon c'est la cata. Et qu'est-ce qui se passe? On est venu aujourd'hui, on va regarder après en court terme. Aujourd'hui, on est venu rebondir sur cette moyenne mobile 200 une première fois. Attention, la journée n'est pas finie. Est-ce qu'on va repartir à la hausse ou est-ce qu'on va clôturer en dessous de cette moyenne mobile 200? Bonne question. En tout cas, je vous avais donné des points clés du Fibo. Je vous avais dit que si on partait à la hausse, qu'on cassait ce 0,5 du Fibonacci, bon malheureusement on l'a recassé à la baisse, on irait chercher les 51 000. Malheureusement, on a recassé le 0,5 du Fibo. Si on casse cette moyenne mobile 200, ça va faire mal. Donc à long terme, si jamais on devait partir à la baisse, attention, si on casse cette moyenne mobile 200, qu'on ne vienne pas chercher le 0,5 du Fibonacci qui correspond à cette moyenne mobile ici à 38 643. Attention, on a quand même cette moyenne mobile ici aux alentours de 43 000 qui va nous bloquer, qui va nous servir de résistance. Donc ça, c'est en journalier. On va quand même regarder en 4 heures ce qui s'est passé, je ne le fais pas souvent, mais on va aller en 4 heures. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu 2 fois rebondir aujourd'hui sur cette moyenne mobile. On reste coincé entre les deux, on a tenté de la percer ici vers le haut, mais on s'est tout de suite fait rejeter et on est encore entre ces deux moyennes mobiles. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va casser vers le bas ou vers le haut? Bonne question.
à suivre dans les prochaines heures. Et si je mets le graphique en heures, pareil, c'est très intéressant. Et je vous ai partagé un thread sur mon Discord. D'ailleurs, j'ai un Discord et un Twitter dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. Là où je partage mes trades. Et je vous avais dit dans le Discord, donc j'avais acheté ici, sur cette bougie, quand on avait cassé à la hausse, aux alentours de 44 800, j'avais acheté un peu de Bitcoin, pas beaucoup, hein. J'en avais acheté une grosse partie avant, mais j'en avais acheté un tout petit peu ici, me disant que ça allait repartir à la hausse, au cas où ça repartait à la hausse, bien sûr. Donc ça a grimpé, ça a grimpé, ça a grimpé. On est reparti à la baisse, je me suis pas inquiété jusque là, ça a remonté. Et quand j'ai vu aujourd'hui qu'on a cassé cette moyenne mobile, j'ai partagé tout de suite un trade, donc à 46 000, sur le compte Discord, comme quoi j'avais revendu les bitcoins que j'avais achetés à 44 800. Pourquoi? Parce que quand ça cassait là, malheureusement, j'ai peur que ça parte à la baisse. Ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé, dans de panique, ça remonte. Et là, on travaille entre ces deux moyennes mobiles. On est venu pile poil ici, tester pile poil, on est presque venu toucher la moyenne mobile de 100 en heure. L'heure d'après, on est parti très fortement à la hausse. On s'est fait rejeter directement sur cette moyenne mobile et on est même reparti clôturer en dessous de celle-ci. Donc là, actuellement, on est entre ces deux moyennes mobiles. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Ça va être très très important de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va partir à la hausse ou à la baisse? Bonne question. Pour ça, il va falloir suivre aujourd'hui le cours du Bitcoin. On fera le point un peu plus tard, peut-être dans la soirée, sur le Discord et sur le Twitter. Sinon, on verra demain ce qu'il en est. Allez, on va voir l'Ethereum maintenant. L'Ethereum, on va se mettre en journalier pour commencer. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, bah l'Ethereum, ça fait des jours et des jours qui montent, hein, qui montent. Donc là, petite baisse aujourd'hui. Je vais enlever ce petit trait vert. Hier, on a baissé. Aujourd'hui, on continue à baisser. Ce qui est tout à fait normal quand on connaît autant de jours de hausse, qu'on ait une petite correction. Maintenant, est-ce que cette correction, elle va faire mal ou pas? Bonne question. En tout cas, si on continue à grimper, je vous donne les objectifs haussiers. Si on continue à grimper, vous voyez ici, on s'est fait rejeter sur le 0,618 du Fibonacci. Et on est en train de repartir direction les 0,5 aux alentours de 3000 $. On va voir ce que ça va faire aujourd'hui, comment ça va clôturer. En tout cas, si on repart à la hausse, c'est possible qu'on rebondisse dessus pour repartir à la hausse. Ça, c'est peut-être juste un petit rebond technique. Donc, si on rebondit dessus et qu'on casse les 3351, direction les 3800 $. Si on casse les 3800 $, direction les 4300 $. Maintenant, si vous pensez que le marché va repartir à la baisse, on prend le point ici du Fibo, le point ici. Si vous pensez que ça va baisser, c'est direction les 2500 $. Mais avant ça, on a quand même une moyenne mobile ici qu'on va devoir croiser aux alentours de 3000 $, je pense. On va dire qu'ici, on avait une résistance là et là très importante qui va peut-être nous servir de support aux alentours des 2900 $, qui correspondrait pile poil au croisement de cette moyenne mobile. Donc si on repart à la chute, attention aux 2900 $. Si on les casse, c'est direction les 2500 $ direct. Ensuite 2335, 2000 $ et 1700 des brouettes. Voilà pour l'Ethereum. J'ai pas besoin de vous montrer à court terme. On va quand même jeter un œil en 4 heures ce que ça donne. En 4 heures, on est actuellement en train de travailler entre ces deux moyennes mobiles. Si on la casse vers le bas, bah voilà, c'est direction les 2900. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc attention à cette moyenne mobile en 4 heures. Et en heure, ça donne quoi? En heure, attention justement, voilà, c'est ça qui est très important. Est-ce qu'on va casser cette moyenne mobile de 100? Et c'est là que ça va faire mal. Si on casse en Ethereum en dessous de cette moyenne mobile de 100, là c'est sûr, on part à la baisse et direction les 3000 $, ensuite les 2800. Voilà, donc surveillez cette moyenne mobile en heure, c'est ça qui va être très important. Si sur une certaine heure, je pense pas à cette heure-ci, 17h15, c'est pas impossible, hein. Si on clôture en dessous de cette moyenne mobile de 100, vous pouvez être sûr qu'on retourne direct vers les 3000 $. Voilà pour l'Ethereum. L'ADA Cardano, on va aller voir également l'ADA Cardano, qu'est-ce que nous fait. Là, je vais rester en journalier, hein, pour toutes les cryptos. L'ADA Cardano, donc beaucoup de jours de hausse, donc normal qu'on corrige un petit peu. Qu'est-ce que je vous avais dit pour le Fibo? On avait le dernier point aussi, dernier ATH, le point bas ici. Donc, on a légèrement clôturé hier au-dessus du 0,786 du Fibonacci. Aujourd'hui, on se fait rejeter. Donc, c'est pas impossible qu'on revienne chercher aux alentours des 1,91 $. Si on casse les 1,91 $, direction les 1,74 $. Tout simplement. Mais si on part à la hausse, direction les 2,47 $, hein, par contre. Donc est-ce qu'on va faire un rebond technique ici sur le 1,91 pour repartir à la hausse? Bonne question. Si on repart à la baisse, on va surveiller quand même. Donc dernier point bas ici. Point haut ici. Si on repart à la baisse, voilà. À surveiller 1,63 $, 1,48 $, 1,28 $. Voilà pour le
le Ada Cardano. Le XRP toujours en hausse, légère baisse aujourd'hui, mais rien de dramatique, on n'a pas encore fini la journée. Ce qui serait tout à fait normal, comme le Ada Cardano, qu'on reparte un petit peu à la baisse, venir corriger. Si je prends le point aussi. Donc on a cassé ici le 0,618 du Fibonacci, on se fait rejeter, mais c'est pas impossible qu'on clôture encore au-dessus. Si on clôture au-dessus, direction les 1,45$ si on part à la hausse. Ensuite les 1,70$ et après to the moon. On ira voir ça plus tard aux alentours des 2,44$, mais déjà ce serait pas mal si on atteint les 1,45$. Et si on devait repartir à la baisse pour le XRP, puisque c'est pas impossible qu'on reparte à la baisse, vous le savez, attention, direction les 93 centimes, ensuite 83 centimes, 69 centimes et 51 centimes. Voilà pour la Cardano. Je vous avais dit également sur le Discord, je vous avais dit que j'avais vendu également les Ethereum que j'avais acheté à 3000$, je vous ai dit que je les ai vendus là il n'y a pas longtemps. C'est autour des 3002 je crois. Et le Matic, je vous ai dit également que j'en avais vendu. Pourquoi j'en ai vendu? Parce que j'ai une suspicion de retour à la baisse du marché. Donc c'est pas impossible. Donc c'est des Matic que j'avais acheté aux alentours de 1$. Parce que je l'avais acheté à 70 centimes et à 1$. Et donc là 1,40$, je les ai revendus. Un peu plus même. On va regarder en 4 heures. Je sais plus à combien je les ai vendus. On va regarder ça. Mais si on part... Si on continue à grimper sur le Matic, à savoir qu'on n'est toujours pas venu chercher le 0,5 du Fibonacci. Donc là, si on repart à la baisse, ça sent pas bon. Est-ce qu'on va revenir rebondir sur cette moyenne mobile pour repartir à la hausse? Mais ce qui serait bien, c'est qu'on vienne chercher les 1,66$. On n'a toujours pas venu chercher le 0,5 du Fibo, contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum et à la Cardano. Donc le Matic il est reparti, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et donc je vous disais que moi, j'avais revendu ce que j'avais acheté aux alentours de 1$. Et que j'avais remis des paliers d'achat un peu plus bas. Donc ici 1,07$ sur baisse, 96 centimes et 81 centimes. Si jamais on repart à la baisse dans les prochains jours. J'avais mis le graphique en heure pour vous montrer pourquoi j'avais vendu. Donc très important d'expliquer pourquoi je vends à chaque fois. Donc pareil, j'avais revendu ici quand j'ai vu qu'on a cassé ces moyennes mobiles, donc aux alentours des 1,43$. C'est ici que j'ai revendu à 1,43$. On est parti à la baisse fortement. On a cassé cette moyenne mobile ici. Heureusement, on est revenu, on l'a recassé à la hausse. Et là, on est en train de travailler entre ces deux moyennes mobiles. Donc elles vont se croiser. Donc forcément, on va partir ou vers le haut ou vers le bas. Donc c'est à surveiller. Pour l'instant, on est aux alentours d'1,42$. Bon, c'est là où j'ai vendu. C'est à peu près là où j'ai vendu. Non, j'avais vendu un peu plus haut, mais je regrette pas d'avoir vendu mais ceux que j'avais acheté à 1$ de toute façon. Je les avais achetés à 1$, donc je les ai revendus et j'attends de voir ce qui se passe sur le marché pour en reprendre ou pas. Parce que pour l'instant, je ne sais pas trop. J'ai préféré prendre mes bénéfices et j'attends de voir comment le marché va se conduire. Tout va dépendre également du Bitcoin, bien sûr. Je voulais vous montrer le AXS. Vous le saviez, le AXS, je vous avais partagé un de mes trades. Je vous avais dit qu'ici à 57$, quand il avait grimpé fortement, à 58$, ouais, à 58$ exactement, 57, je sais plus combien j'avais revendu. Pas que j'ai revendu mes AXS, mais que j'étais parti en short. Donc là, sur le marché futur. Je vous avais dit que j'ai mis un short parce que c'était grimpé fortement et je m'étais dit, bon, ça va rebaisser. Bon, malheureusement, ça a continué à grimper. Donc je suis en perte pour l'instant sur le AXS. Mais tout doucement, on repart à la baisse. Et là, on vient de casser toutes ces moyennes mobiles. Donc je me dis que peut-être j'ai une chance qu'on revienne chercher, et on le voit ici avec cette moyenne mobile 200, à court terme, en heure, c'est pas impossible puisqu'on a cassé toutes ces moyennes mobiles ici, qu'on vienne chercher quelques liquidités ici un peu plus bas. Donc j'ai encore espoir qu'on revienne chercher aux alentours des 57$, 57 ou 58$, là où j'ai mis mon trade. Et là je surveillerai bien justement pour savoir si on rechute ou alors si on rebondit dessus et si on repart à la hausse. Voilà pour le XS. Le XS c'est un token qui est lié au jeu Axie Infinity. Je vous avais dit que je voulais rentrer sur le jeu Axie Infinity et que maintenant ça allait être quasiment impossible. Parce que entre le prix du AXS qui est monté à 65$, le AXS permet de faire des reproductions de bestioles. Voilà, c'est ça les Axis. Donc c'est pour jouer au jeu Axie Infinity. Il faut acheter 3 bestioles pour commencer à jouer. Et il y a une semaine, les prix ils étaient aux alentours de 380$. Et ben, bonne nouvelle, le prix des Axis a fortement chuté, presque de moitié. Puisqu'actuellement, aujourd'hui, vous avez énormément d'Axis acheté aux alentours des 200$. Donc peut-être celui-ci était... Non, il n'est même pas été vendu. Donc 200$, ce qui voudrait dire que vous pouvez jouer au jeu Axis pour à peu près 600$. Sachant qu'après, vous pouvez les faire reproduire. Pour les faire reproduire, il faut
Pour la première reproduction, 150 SLP et 4 axes. Donc le prix des axes ayant fortement monté, pour l'instant ça vaut pas le coup de les faire reproduire à mon sens, puisque on est à 65 $. Si vous faites x4, ça fait 260 $ rien que pour les faire reproduire. Et comme le prix des axes est moindre pour l'instant, vaut mieux en acheter que de les faire reproduire. Il faudrait attendre que ça rebaisse, que le prix des axes rebaisse pour pouvoir les faire reproduire. En attendant, bonne nouvelle, je vais peut-être pas tarder à commencer à rentrer. Je vous avais dit qu'il y avait énormément d'axes à vendre. Regardez, il y en a 214 625 sur le marché. Ce qui veut dire que c'est énorme. Maintenant, il y a des règles pour acheter les axes pour entrer dans le jeu. Je vais vous expliquer vite fait, puisque là, ça fait que 15 minutes de vidéo. Donc, on va passer un peu sur le jeu Axis et vous expliquer un peu pourquoi et comment il faut acheter un Axis. Les Axis, il y a différents types de bêtes. Donc, les bêtes, les plantes, les insectes, les reptiles, les oiseaux, les aquatiques. Donc, il y a plusieurs types d'Axis. L'idéal pour commencer à jouer, c'est d'acheter une plante qui, elle, favorise la santé. Vous voyez ici, elle a 52 de santé. Donc, une plante, c'est pas mal. Sachant que chaque Axis qu'il faut acheter, il faut des bonnes cartes quand même. Et disons que je vous conseille de prendre 3 cartes ayant minimum 110, 130 pour pouvoir jouer. Donc celle-là, elle en a une à très bonne carte ici. Ensuite 100 sur celle-là, 90 sur celle-là. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible. Elle est bien, mais pas terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Celle-ci, elle est nulle. Elle est nulle, elle est nulle. Donc, il faut regarder aussi ce que font les cartes. 140 sur celle-ci. 120 sur celle-là. Ouais. Elle est pas mal, mais c'est pas encore ça non plus. Bon, il faut faire le tour des cartes et regarder. Il faut regarder un peu. Celle qui c'est pas mal celle-là. Celle-là est pas mal. Il faut regarder un peu tout ça. Donc il faut regarder la santé 54. Celle-là elle est pas mal. Par contre, elle a des cartes un peu pourries. Donc voilà, il faut faire le tour des cartes et regarder un peu. Donc je vous conseille d'acheter, comme je vous ai dit, des cartes qui ont des axes avec des cartes qui ont au moins 3 cartes au-dessus de 100. Allez, on va dire 100. 3 cartes au-dessus de 100 et vous êtes déjà pas mal. Et aussi, très important ici, si vous avez une carte avec 0 énergie, c'est bien aussi. Parce que les énergies, c'est à chaque fois un point de jeu. Enfin, pour ceux qui suivent le jeu. Si vous avez des cartes avec 0 énergie et selon ce qu'elles font, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Après, il y a une autre chose à savoir, c'est ici, breed count. Ça veut dire qu'elles ont déjà cet axis c'est déjà reproduit 2 fois. Et ça voudrait dire que ça vaudrait plus le coup de faire reproduire cet axis. Parce qu'après, au-dessus d'un certain nombre de fois de reproduction, plus vous faites reproduire, plus le nombre de SLP à utiliser est important. Donc ça vous coûte beaucoup plus cher. C'est toujours 4 axis. Quoi qu'avec la mise à jour, ça va baisser. J'ai appris que ça allait baisser. Mais vaut mieux baisser ici breed count à 0. Et vous voyez, c'est pas beaucoup plus cher. Vous avez des axis à 218 $. Ce qui voudrait dire que ensuite vous pouvez les faire reproduire et donc vendre les axis que vous allez faire reproduire. Ok, celle-ci, elle est pas terrible. Bon, donc je pense que je vais bientôt me lancer. Là, on a une carte qui est pas mal. Puisqu'on a ici une avec 0 énergie. Qui est une très bonne carte. Celle-là, elle est pas mal. Vous voyez, ce serait une carte pas mal à acheter. Donc, une plante. Et je vous conseille du coup en axis d'acheter une plante. Et ensuite d'acheter ou 2 bêtes. Ou une bête et un oiseau. Mais important d'avoir une plante pour avoir de la santé. Et ensuite une bête pour avoir de l'attaque. Donc voilà, ici vous avez pas mal d'axis. Et donc c'était juste pour vous dire que le prix des axis avait baissé. Et c'était enfin une bonne nouvelle. Que ça vous donnait peut-être l'occasion de rentrer dans le jeu pour ceux qui peuvent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.